Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. Écoutez, inspecteur, j'ai l'habitude qu'on me jette en prison, qu'on me livre aux journalistes. Je ne dis rien d'habitude, mais là, c'en est trop. Arrêtez pendant qu'il est encore temps. On m'accuse de négligence coupable à chaque fois qu'il s'agit de votre famille. Et Dieu seul sait si je n'ai jamais reçu un franc de vous, ni un des vôtres. Ah, c'est ce que vous vouliez? De l'argent? Pourquoi vous ne le dites pas tout de suite? Écoutez, je vais faire comme si je n'ai rien entendu, mademoiselle. Et si vous me sortez un seul billet là, je vous embarque tout de suite. Je n'en avais pas l'intention. Je ne l'ai pas fait et je ne le ferai jamais. Voilà qui est raisonnable. Bon, écoutez, j'ai mené personnellement cette enquête. N'ayez crainte, entrez chez vous. C'est curieux. Pourquoi c'est juste au moment où vous me le dites que je commence à avoir peur? Généralement, on laisse pourrir les vrais criminels et on inquiète les honnêtes gens. Si c'était le cas avant, je vous rassure que ce n'en sera pas comme ça cette fois-ci. Faites-moi confiance. Ce sera difficile. Prenez sous l'eau. On m'a toujours dit, oh, la famille est sacrée. Tout va bien quand tout est ok, mais l'argent a tout gâché. Tout ce qu'on s'est promis, tout s'est envolé. Ton amour est si beau, ton sourire aussi faux. Pour l'amour on se bat, on se déchire, on se chamaille. Pour l'amour on se bat, on se détruit, on se chamaille. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Si tu savais, oh, si tu savais, oh, te fie pas aux apparences qui trompent. Oui, madame. Comment tu vas? Oui, ça va, les enfants. Tout le monde va bien, respect. Attendez-moi. C'est quoi ce que tu me fais, là? Hein? Coupe-moi ça plus fin. Oh, c'est quoi cette ignorante, là, qu'on m'a mise dans les pattes? Regardez-moi ça. Oh, ma papa. Tu la connais, non? Rien dans le crâne. Mais fais attention. Oh! Oui, alors, ma grande, c'est quoi les dernières nouvelles de l'email? Ah bon? Non! Hey. Non, mais je te dis, elle jouait la sainte douche ici alors que son compagnon est le chef des Gaimen locaux. Je te dis. Non, mais il est même plus virulent que le Nigérian qu'on a arrêté à Dubaï, là. Comment il s'appelle déjà? Et c'est ça. C'est le nom que je cherchais. Non, mais un véritable mafieux chef des réseaux ici. Je te dis. Qu'est-ce que tu veux? En tout cas, ma chérie, ça a le mérite de l'éloigner de ma Sidonie. Ah, je rends grâce à Dieu. Oui, elle va mieux. Beaucoup mieux même. Oui.
Hein. D'accord, d'accord. Ok, ok. Bon, mais écoute, porte-toi bien et puis embrasse les enfants de ma part, d'accord? Ok. Oui, c'est bon, merci. À plus tard. Ouh. Qu'est-ce que je fais là? Merci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi. Deux de nos amies avec lesquelles on a fait call girl ont disparu. Elles étaient en boîte. Puis à la sortie, un homme babu avec les yeux rouges les a prises dans sa voiture. Et vous êtes allé chez elles? Comment savez-vous que c'est une disparition? On a un groupe WhatsApp. Ça fait 2 jours qu'elles ne sont pas connectées, alors qu'elles sont toujours connectées. On a une copine qui connaît chez l'une d'entre elles. Elle a écrit dans le groupe que leurs parents n'ont pas de nouvelles d'elle. Ok. D'après ce que vous dites là, c'est une vraie disparition. Je vais discuter avec la présidente de la fondation et nous allons signaler la disparition à la police. Nous sommes venus pour vous dire d'arrêter tout ce que vous faites pour les contrats. On a peur. Mais qu'est-ce qui vous dit que c'est à cause des contrats? Vous avez été inquiété? Oui, 2 de nos amis ont été menacés. J'ai aperçu l'homme babu qui me suivait également. Heureusement que j'étais avec un grand frère. Mais vous n'en savez rien. Peut-être que ce n'est pas une vraie disparition et qu'elles reviendront bientôt et crier coucou. Ah, madame, on a peur. Toutes les filles ont refusé de faire ce que vous avez dit. Il faut laisser. Ils vont nous tuer. Bon, c'est vous qui décidez et on ne peut pas vous forcer la main. Je vais appeler l'avocat afin qu'il arrête la procédure. Merci. Ok, merci beaucoup. Je n'arrête pas de te dire que la petite va mal. Elle n'arrête pas de m'appeler en pleurs. Tous les soirs. Et quand elle vient me voir, tu sais quoi? Elle ne veut plus repartir. Mais Refa, ce n'est pas toi ça. Ce n'est pas la maman cadeau que moi j'ai connue. Tu m'arrêtes ça tout de suite, Damien. Tu vois que je ne sais pas ce que tu fais? Tu montes ma propre fille contre moi. Tu inventes des histoires fictives que tu lui mets dans la bouche. Dieu te voit. Ah, comme ça moi j'invente. Ok, appelons la petite et écoutons ce qu'elle a à nous dire. On n'appelle personne. Je ne vais pas entrer dans ton petit jeu. Je ne sais pas encore ce qui te motive, mais je trouverai. Tu ne trouveras rien. Ce n'est pas moi qui suis en cause ici, mais toi, parce que tu négliges ta fille. Moi, je néglige ma fille? Et toi, tu fais des lunes menteuses. Ah, Tu crois que je ne sais pas que c'est toi qui lui as donné de l'argent pour organiser sa petite fête qui a mal tourné? Tu es très mal placé pour jouer les papas intègres. Et qu'est-ce qui se passe ici? La petite pourrait vous entendre. Damati, c'est lui qui a donné 200 000 francs CFA à la petite pour sa fête. Seigneur, 200 000. 200 000 francs CFA, Damati. Et il lui a dit ensuite de mentir. Et là, il a le culot de me donner des leçons d'éducation. Va te regarder dans un miroir. Monsieur Damien, c'est vrai? 200 000. Ah, oh, quand il doit là-bas, on l'a changé. 18 sur 18. mais ce n'est pas comme ça s'est passé. Ce n'était pas pour organiser une fête. C'était pour acheter un cadeau. Et puis de toutes les façons, ce n'était même pas 200 000. Oh. Madame Oni, ça tombe bien, c'est vous que je cherchais. On a un petit souci avec les filles de l'agence de Call Girl. Il semble qu'elles sont victimes de représailles et il y a 2 d'entre elles qui sont portées disparues. Madame Oni, il y a un souci? Qu'est-ce que ça peut bien vous faire s'il y a un souci? Vous vous occupez de ma vie privée maintenant? Non, toutes mes excuses, madame.
Je ne voulais pas vous déranger. Je crois que je vais repasser plus tard. Tu es encore sorti hier nuit pour ce Sika, n'est-ce pas? Maman, est-ce que tu trouves ça sérieux? La nuit à Cotonou est dangereuse et tu le sais bien, surtout vers le centre-ville que Sika fréquente. Je sais. Mais qu'est-ce que je peux faire? Cette fille est malade, ce n'est pas sa faute. Tout le monde l'a abandonnée. Maman, tant qu'elle refusera de se soigner, nous ne pouvons rien faire. Hein? On va espérer un miracle. Normal, elle était déjà assez têtue. Hein? Sa maladie n'a rien arrangé. Je suis sa mère. Mon cœur saigne chaque fois que je la vois dans cet état. Elle souffre en silence. Tout ce qu'elle fait, c'est pour masquer sa souffrance. C'est arrivé, c'est arrivé. Elle n'a pas eu la chance. Tant que tu vas la forcer à faire ce qu'elle ne veut pas, tu vas lui rappeler ce qu'elle a vécu. Tu as certainement raison. Elle a besoin de liberté. Peut-être que le fait de chercher un mort parmi les vivants, ça l'aide à gérer son traumatisme. C'est possible, qui sait. Donc, arrête de te mettre en danger. C'est qu'elle est assez grande pour se défendre la nuit. Bonjour, monsieur le ministre. Madame Onibeka, c'est ça? Madame Oni tout court. J'ai repris mon nom de jeune fille. Merci. Vous m'envoyez navré. Les hommes aujourd'hui ne savent pas exactement ce que prendre ses responsabilités veut dire. Cette fois-ci, c'est de ma faute. Vous savez, monsieur le ministre, j'ai beaucoup de mal à pardonner. Mais avec le temps, j'ai appris à mettre de l'eau dans mon vin. Vous m'envoyez ravi. Alors, Madame Oni, comment puis-je vous aider? Monsieur le ministre, je suis à nouveau victime d'injustice. Et c'est à croire que je suis leur souffre-douleur. Allez-y, dites-moi tout. Qui vous cherche des histoires? Mon compagnon, monsieur Marc Boladé, a été arrêté pour cybercriminalité. Et moi-même, je suis dans le collimateur de la justice. Et ce n'est plus qu'une question de temps avant que je ne me retrouve en prison. La dernière fois que vous étiez ici avec Sidonie, c'était apparemment pour des raisons similaires. Oui, monsieur le ministre. Mais ils avaient déclaré un non-lieu. Madame Oni, je vous disais à l'époque que la justice est indépendante. Et c'est toujours le cas. Tout ce que je peux faire, c'est d'éviter à votre, comment vous dites déjà, compagnon, d'aller en prison. Merci, monsieur le ministre. Tout ce que nous voulons, c'est de mettre la lumière sur cette affaire. Je ferai tout pour qu'il puisse préparer sa défense en étant libre. Je vous appellerai pour vous informer. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci du fond du cœur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Est-ce que tu peux arrêter de fatiguer ta mère? Je ne lui ai rien demandé. Pourquoi elle me suit partout? Qu'est-ce qu'elle cherche? Tu comprends pourquoi elle s'inquiète? Je ne comprends pas. Est-ce qu'on peut me foutre la paix dans cette maison? Quand toi tu sors la nuit, est-ce qu'elle te suit? Quand Dossi sort, est-ce qu'elle la suit? Ça va finir bientôt. Tu comptes faire quoi? Si je quitte la maison, c'est pas fini. Vous allez avoir la paix. Vous allez pouvoir vous reposer. Arrête de dire des bêtises. Non, 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 non. Tu comptes aller où? Hein? Tu as conscience que tu es malade et qu'il te faut des soins? Aimer quelqu'un, pour toi, c'est être malade?
Sika, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui t'a fait autant mal. Ce n'est pas normal. Et en plus, cette personne est décédée. Si Sally est décédée, qu'est-ce qui vous inquiète autant? Sika, maman est persuadée que tu as des problèmes de drogue après tout ce que ces salopards t'ont fait. C'est pour ça qu'elle ne veut pas que tu sortes les soirs pour le moment. Il faut comprendre. Je lui ai déjà dit une fois que j'ai arrêté. Il faut qu'elle me croie sur parole. Si ce que tu dis est vrai, on va faire le test. Et là, elle serait rassurée. Pour le test, c'est quand tu veux. Tout de suite même. Comme ça, plus personne ne va se mêler de ma vie privée. Je vais prendre rendez-vous pour toi. C'est bon. Oui, Chola. Je suis désolée, mais je ne pourrai pas être à la réunion aujourd'hui. Tu as appris ce qui est arrivé à Marc? J'ai appris, ma chérie. Vraiment, je te souhaite beaucoup de courage. Prends ton temps, il n'y a rien d'urgent. On t'attendra le temps qu'il faudra. Non, c'est juste pour aujourd'hui. Marc doit être présenté devant le procureur et j'ai une connaissance qui a promis intervenir pour lui obtenir la liberté sous caution. C'est quand même terrible. Comment il a fait pour se retrouver impliqué dans une aussi sale affaire? Il s'est fait piéger tout bêtement. Il a un ami avec qui il joue au poker qui est passé par lui pour faire un paiement. Il s'est avéré que l'argent destiné au paiement vient d'une arnaque sur Internet. Ah là, c'est maintenant tolérance zéro contre la cybercriminalité. Même si on ne retient que la complicité, il risque gros. C'est ça le problème. Marc est accusé d'être l'auteur de l'arnaque. Et la police a arrêté l'enquête parce qu'ils pensent avoir trouvé leur homme. Aujourd'hui, il doit se disculper lui-même. Je comprends. C'est pourquoi il doit rester libre pour retrouver celui qui l'a piégé. C'est vital. Il est le seul qui puisse l'identifier. Parce que rien ne nous dit que le nom qu'il lui a donné est son vrai nom. Je croise les doigts, ma fille. Tu as le soutien de toutes les sœurs. Merci beaucoup, Chola. Écoute, je suis désolée, mais je dois raccrocher. La personne qui nous aide au niveau de la justice peut rappeler à tout moment. Au revoir. Oui, viens manger. Je n'ai pas faim. Hein? Il y a James et Marc qui doivent venir. Je les attends. J'ai peur d'Amad. Non. On se calme. Je suis angoissée, tu sais. Ça va bien se passer. Hein? Si jamais il ne le relâche pas d'Amad, il sera relâché. S'il ne le relâche pas, je ne peux pas le supporter. Ça va bien se passer. T'en fais pas, tu as compris? Merci, donc maintenant tu viens manger. Je suis consciente et parfaitement de ce dont je souffre. C'est de la dépression. T'as plus à t'en faire, maman. Malgré notre ingratitude, Wifa a réussi à convaincre la clinique. Ils vont nous envoyer un de leurs spécialistes. Mais qu'est-ce que vous avez avec cette histoire de Wifa par-ci, Wifa par-là? Et puis toi qui parles d'ingratitude, là, tu parles de quoi? N'est-ce pas elle qui a essayé de l'interner pour finir son sale travail qu'elle avait commencé? Wifa n'a jamais aimé ta mère, tu m'entends? Jamais. Mais mamie, tout ce que Wifa a fait partait d'une bonne intention. Pour retrouver ma grande sœur et les mettre en contact. Sa grande sœur? Non mais vous êtes tous débiles dans cette maison ou quoi? Mais je vous dis que c'est une actrice, une pute qu'elle est allée chercher je ne sais où. Mais
Ma petite fille est morte. Vous m'entendez? Morte à la naissance. Et enterrée dans la cour de notre maison familiale au village. Mais comment tu mens, maman? C'est ma fille. Et je l'ai ressenti quand je l'ai vue. Et moi alors? Tu sais ce que je ressens quand tu dis des bêtises comme ça? Et qu'est-ce qu'un assassin ressent quand sa victime réapparaît? Hein? Dis-moi. S'il vous plaît, vous n'allez pas recommencer. S'il vous plaît. Vous n'allez pas recommencer. Maman, tu vas beaucoup mieux. Tu ne dois pas t'énerver. Non. Elle a raison. Elle a parfaitement raison. Laisse-la m'attaquer. Si on l'avait laissé dans un asile de fous, il n'aurait pas la bouche pour me parler comme ça. Mais ce n'est pas un asile de fous. C'est la clinique du docteur Soulé. Tu as vu? C'est la faute à ta mère. C'est une chose comme ça ose me manquer de respect. Mémé, je ne te permets pas de parler ainsi à Sibi. Ah bon? Elle a le droit de dire ce qu'elle pense. Ah. Je vois. Je vois que tout le monde est contre moi dans cette maison. J'ai compris. Je m'en vais. Allez embrasser votre chérie de Ruefa et toutes ces comédiennes, je m'en fous. Vous m'entendez? Je m'en fous. Sorcière. Thank you.